Ben, il y avait une question sur l'accord amiable avec la société Sogérès concernant le marché des cantines scolaires, dont nous lirons les réponses écrites avec attention, bien sûr, dans plusieurs mois. Vous répondez pas aux questions sur la décision, vous répondez pas aux questions orales, c'est parfaitement transparent, comme d'habitude. Une question sur les arbres abattus et plantés à Montreuil. Pouvez-vous nous indiquer où l'on en est sur 2025 s'agissant des coupes et plantations d'arbres à Montreuil? Par ailleurs, quels sont les moyens alloués à l'entretien des nouvelles plantations? Pourquoi tant de nouveaux arbres plantés, censés être mieux adaptés au climat, meurent-ils dans l'année suivant leur plantation? Une question sur l'école Aragon et l'avenir de ses locaux. Quel usage a été fait des locaux de l'école Aragon depuis la fermeture de l'école? Qu'en est-il à ce jour? Quels projets pour les mois et années qui viennent? Par ailleurs, avez-vous un bilan de cette fermeture et des transferts d'élèves que cela a impliqué et que cela implique pour la rentrée prochaine? Pardon, juste on m'indique que sur la question précédente, puisque vous dites qu'on ne répond pas aux questions, sur la question précédente, c'est une question que vous avez posée la Oui, dernière fois et dont il a été oui. répondu au procès-verbal. Bah oui, mais entre-temps, il y a eu des coupes d'arbres, donc c'est un nouveau bilan qu'on demande. Bah oui, oui. Vous savez, je ne me dis pas qu'avec de la répétition, ça finira par rentrer, mais Pas vraiment, non. non, hein, pas vraiment. Non, je sais, Gaylor, avec toi, il y a peu de chance, mais j'espère toujours un peu. Donc voilà. Mais on répète les questions et comme vous continuez à y répondre de façon parcellaire, mais de temps en temps, on a un petit truc qui transparaît au milieu et on a une info. Question sur la... Bon, oui, on me cherche, on me trouve. Question sur la demande de mise à disposition de l'annexe Berthelot pour les familles et mineurs isolés sans logement. Ça doit vous rappeler un truc qu'on vient de se dire. Monsieur le maire, vous avez été interpellé par lettre ouverte signée par plusieurs associations et personnalités publiques concernant la possibilité de mettre à disposition temporaire des migrants sans logement, notamment les expulsés du 31 Gambetta, les locaux non utilisés de l'ancienne annexe de l'école Berthelot. Quelle suite comptez-vous y donner? Et si ce n'était pas ce local, envisagez-vous d'autres possibilités? Enfin, il y avait une question sur le déclassement et la cession au groupe Galileo Campus 3e, propriété de la famille Bettencourt, est mise en cause pour de récentes affaires de l'espace arboré communal du 58 rue Émile Zola. Rassurez-vous, je vais vous faire grâce de l'ensemble des questions qui étaient posées, que j'ai déjà eu l'occasion de poser pendant le conseil. Mais là encore, les réponses écrites seront intéressantes parce qu'elles resteront gravées. Et donc, une dernière question donc, sur la disparition des distributeurs de billets dans le Bas-Montreuil. La suppression progressive des agences bancaires entraîne de fait la disparition de nombreux distributeurs automatiques de billets. C'est particulièrement le cas ces derniers mois dans le Bas-Montreuil, au grand désarroi des habitantes et habitants. Quelles possibilités avez-vous pour traiter de ce sujet? Est-il possible de traiter avec les réseaux bancaires pour maintenir un minimum de ce qu'est une forme de service à la population? Je vous remercie. Non, ils ne sont pas polis, mais ça, on sait. Beaucoup. La séance est à présent terminée. Je vous souhaite une excellente soirée et un bel été.